Comment ça va? Bien heureux de vous retrouver. J'ai l'air sur le gun? Je le suis. Épisode exceptionnellement préenregistré plus tôt aujourd'hui, mais mis en ligne à la bonne heure. Donc, pour vous, il n'y a rien qui change. Pour nous, ça se bouscule parce qu'au moment où vous allez regarder l'épisode, je vais être à la tablée des chefs pour l'événement La Grande Marmite, qui est une levée de fonds sous forme de défi culinaire auquel on convie des personnalités de tous les horizons. Alors, je m'en vais faire ça avec grand bonheur dans les prochains instants. Il faut redonner au prochain, il faut aider son prochain. C'est tellement essentiel, tellement important. Bien, vous le savez, de toute façon, là, on se connaît puis on se reconnaît là-dedans, cette façon de donner au suivant, d'ouvrir les bras et d'ouvrir le cœur. Bon, le Canadien, c'est une fois que j'ai dit tout ça, là, il y a des affaires bien importantes ce soir, là. N'en déplaise à ceux qui croient qu'on devrait se concentrer sur la misère dans le monde. C'est comme si on nous disait qu'on était insensible parce qu'on aime le sport. Je ne catch pas bien. Moi, je me considère très informé, renseigné, politisé, sensible au sort de l'humanité, sensible au sort de mon prochain, mais je suis quand même capable d'aimer le sport à travers ça. Je comprends pas pourquoi il faudrait favoriser un au détriment de l'autre. Le Canadien est en série, il y a un buzz, puis on en profite, puis on le vit ensemble, puis c'est merveilleux. D'ailleurs, ce soir, notre rendez-vous est au Trévis de Boucherville. Alors, rive sud de Montréal, vers l'ouest, vers l'est, à Boucherville, c'est sur la rue Ampère. Très facile à repérer. Le Winnebago va être là. Il annonce un temps beaucoup plus clément que lundi. Honnêtement, ça peut pas être pire que ça, c'est de la neige. Tomber 65 mm d'eau pendant le match, essaye ça. Mais des irréductibles y étaient. J'espère qu'il y en aura d'autres ce soir à Boucherville, alors qu'il va faire plus beau. Il fait beau et chaud, mais maintenant, le soleil se couche. Puis comme on n'est pas encore en juillet, les nuits sont pas d'été. Les nuits sont une fesse dans l'hiver, une fesse dans le début du printemps. Alors, habillez-vous chaudement pareil, mais c'est très agréable quand il n'y a pas de pluie. Notre écran est formidable, on regarde ça ensemble, puis on y va pour une victoire du Canadien. C'est ça qui est le plus important. Puis l'inspiration ce soir, là, moi, je l'ai trouvé hier soir. Le Wild du Minnesota devait se faire piler d'en face par les Golden Knights de Vegas. Je pense encore que Vegas va sortir le Wild en 5, mais hier, le Wild à Vegas, dans la principauté, dans la royauté, dans la monarchie, dans la pullule du fric, du cash, dans le vice de Vegas, a arraché une victoire aux Golden Knights, ce que j'aurais pas cru possible. Je pensais pas que Minnesota serait capable d'aller gagner à Vegas. Vegas, c'est le coq, tant qu'à moi. Moi, je les vois gagnant de la Coupe Stanley. Je base ça sur une coupe de facteurs précis. La ligne de centre, qui est souvent essentielle pour gagner une Coupe Stanley. Qui a une meilleure ligne de centre dans toute la Ligue nationale que celle des Golden Knights de Vegas, qui commence avec Jack Eichel, qui est au zénith de sa carrière et littéralement en mission, et qui se termine avec Nicolas Roy, qui serait le deuxième centre émérite du Canadien, là. D'ailleurs, est-ce que Nicolas Roy ne devrait pas être une cible de Kent Hughes dans une transaction cet été? Je doute que les Golden Knights l'impliquent dans un échange, mais ce serait extraordinaire d'amener le grand Nicolas Roy à Montréal. Ce serait notre deuxième centre, puis on ne s'ostine pas, là. On peut gagner la Coupe Stanley avec Nicolas Roy au centre d'un trio complété par Ivan Demidov, puis Patrick Laine / Michael Age, on verra. Puis éventuellement, Age devient le deuxième centre, puis Nicolas déboule, mais pas trop loin. Ça serait fantastique. Fantastique. Nick Suzuki à 30 ans, Michael Age à 25 ans, puis Nicolas Roy à 31 ans, 32 ans. Wow! Formidable. Quelle ligne de centre. Bref, je fais du coq à l'âne. Meilleure ligne de centre dans la Ligue, les Golden Knights de Vegas. Brigade défensive qui a tout. Tout. Du gun offensif, du pouvoir défensif, du papier sablé, de la grit. Ils peuvent te faire mal paraître, mais ils peuvent te faire mal tout court. Vegas, c'est tout un club de hockey. Gardien de système en arrière. Gagnant de la dernière confrontation des 4 nations. Pas gaulé, pas grave, il était là. Il a gagné la Coupe Stanley, puis il gaulait. Hayden Hill. J'aime beaucoup les chances des Golden Knights de Vegas. Bref, Minnesota, hier, avait bien peu de chances de niveler cette série-là à une victoire de chaque côté. Ils y sont parvenus, puis par la meilleure des portes, là, tu sais, pas gagné 0-1 ou 2-1 à l'arraché en troisième prolongation. C'est une belle victoire nette par 3 buts. Bingo!
C'est ça l'inspiration pour le Canadien ce soir. On n'a pas besoin d'avoir peur. Contre les champions de la saison, on doit continuer de semer le doute, ce qu'on a commencé à faire timidement en troisième période du match numéro 1. Pour ça, il faut frapper à qui mieux. Frapper qui? Le 8. Faut que tu frappes le 8. Frappe Ovechkin. Essaye de le sortir de sa game. Bonne chance. Il n'y a pas grand monde qui réussisse à sortir Ovechkin de sa game. Même que quand tu le frappes, ça l'excite. Il aime ça. Puis il aime frapper en retour. Mais plus tu vas le frapper, plus il va juste chercher à frapper. Il ne perdra pas son instinct de marqueur. Tu n'en scores pas loin de 900 sans un instinct indécrottable de scoreur. Il y a un flair pour le net qui est sensationnel. Mais il faut que tu le frappes. Il faut que tu sois dans ses shorts aussi. Je pense que c'est l'attaquant de tout le groupe d'attaquants des Caps. Je ne l'ai pas mesuré là, parce que ça ne se mesure pas vraiment, mais je pense que c'est l'attaquant de tout le groupe d'attaquants des Caps qui, dans le match numéro 1, a été le plus longtemps seul sans surveillance dans le tiers offensif, donc dans le territoire défensif du Canadien. Et ce n'est pas normal. Le nombre de fois, je l'ai le 8, on est pogné dans le système hybride, on court à gauche, à droite, on se défend bien, mais on laisse le 8 sans surveillance. Martin doit avoir un plan de match spécial qui consiste à frapper Ovi sans vergogne, sans relâche, sans ménagement, sans respect. Il est l'heure d'arrêter de respecter le meilleur buteur de l'histoire du hockey. Il faut que tu le respectes au point de le surveiller, mais il faut que tu lui manques de respect au point de le frapper. Frappe les limites, frappe-les sans relâche. Force-le à répliquer. Force-le à se méfier parce qu'à tout moment, il peut se faire frapper. Patinait librement. Il revêt Caulfield dans ses shorts, il se revêt d'abord, puis il s'en va dans l'enclave comme si de rien n'était. Il sait que personne ne va le frapper. Non. À soir, on le frappe. On le frappe en partant. On ne le lâche pas. Frappe. Après ça, là, parce que lui sortira peut-être pas de ses bottes, là, parce que lui, tu seras peut-être pas capable de le sortir de sa bulle, mais au moins tu vas le ralentir à force de le frapper. Parce que tu vas accepter le sacrifice, parce que tu vas déployer l'intensité, parce que ceux qui vont montrer le chemin dans cette phase du jeu ce soir, et il faut que ce soit ça, vont être Caden Goulet, Jayden Struble, David Savard en défense, dans une certaine mesure Alex Carrier pour ce qu'il peut rivaliser physiquement avec Ovi. Mais en attaque, je veux voir Gallagher et Anderson frapper sans vergogne et sans relâche les meilleurs joueurs des Caps, à commencer par Ovi. Frappe le 8 à l'infini. 8, c'est l'infini. Frappe le 8 à l'infini. Sans arrêt. Puis une fois que ce job-là est fait, ou parallèlement à ce job-là, il faut t'en fasses un autre. Tu fais la même affaire avec le 43. Tom Wilson. Tu frappes, sans relâche, limite. Lui, là, tu n'auras pas besoin de te rendre à 8 fois frappe. Il va répliquer, il va perdre la tête, il va faire des niaiseries tellement grosses qu'il va finir dans la boîte. Et après ça, puni en avantage numérique. Si tu ne frappes pas ces deux gars-là, Wilson pour y faire perdre la tête et prendre des pénalités stupides. Ovechkin pour l'attendrir au point de l'attendrir comme le boucher attendrit ton bœuf, tu fais cuire le son de votre été. Alors tu le frappes pour l'attendrir comme dans le ralentir. Wilson, tu le frappes, le rendre fou. Deux affaires très faisables. Parallèlement à ça, Monty va devoir à nouveau s'illustrer. Monty va devoir à nouveau exceller. Le corps défensif devant lui va devoir demeurer étanche et bien regroupé. À l'instar de ce qu'ils ont relativement bien fait dans le match numéro 1, il faut l'admettre, là, contre une attaque dévastatrice. Là, ils ont bien fait. On a toujours bien rien que donné 3, là, dont celui en prolongation. Là. C'est probablement pourquoi Albert Xhekaj ne jouera pas. À l'heure où tu regardes ce podcast, on connaît probablement l'information. À l'heure où je l'enregistre, malheureusement, non. Mais jouera pas n'est pas un facteur. Je ne sais même pas pourquoi je dis malheureusement.
Jacky joue, je suis excité puis je suis content. Jacky joue pas, je suis excité puis je suis content. On a pareil un match de série, puis on n'a pas des pieds de céleri. C'est pas comme si c'était un vrai scandale de dire Jacky joue pas, puis on fait jouer à la place Justin Barron, mettons. Ben non. On fait jouer 6 gars qui le méritent puis qui font un bon travail. Puis, j'étais tellement content parce que hier, Antoine Roussel me disait si vraiment ça va au mérite, il faut que tu en sortes un pour rentrer Jacky, il faut que tu sortes Matheson. Je suis d'accord avec Antoine. Mais quand on dit ça, on s'étouffe, on part à rire, on s'essuie puis on continue. On le sait que ça n'arrivera pas. Il ne sortira pas, Matheson. Mais au mérite, le seul qui devrait sortir pour faire rentrer Jacky, c'est Matheson. Puis je vous en ai parlé hier à l'épisode, je le répète aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'on serait tant que ça une moins bonne équipe, moi. Je suis pas sûr. Parce que Hudson et Goulet sont capables de t'apporter la valeur offensive. Jacky est capable d'avoir une bonne bine. Sa rondelle a des yeux. Il est capable d'avoir des bons tirs sur le filet. Il peut faire un jump aussi, mais des fois, il part aux fraises. Mais vas-tu me dire sans rire que si Jacky part aux fraises, Matheson ne part pas à la Camerise, pas aux framboises, pas au mur? Voyons donc. À deux, ils sont un yogourt aux petits fruits bien brassé, là. Une opinion bien personnelle. Ce soir, si tu veux gagner le match, Matheson devrait jouer maximum 22 minutes. Peut pas toucher 23 minutes. Faut pas se rendre là. Faut qu'il joue maximum 22 minutes. Et il faut qu'il soit le troisième défenseur le plus utilisé par Martin Saint-Louis, ou voyons-le comme il faut le voir plutôt, le quatrième défenseur le moins utilisé par Martin Saint-Louis. Il faut qu'il joue au moins 2 minutes de moins que Caden Goulet et au moins 4 à 5 minutes de moins que Lane Hudson. Hudson doit toucher les 27 minutes ce soir. Goulet doit toucher les 25 minutes ce soir. Matheson ne doit pas toucher les 23 minutes ce soir. Ce qui veut dire que Savard, à 12 minutes, là, tu peux monter à 14. Il te fera pas mal. Il te fera pas mal. Goulet, 16, 17. Puis Carrier, pas loin de 20, Carrier. Va t'en donner. Il va à la guerre. Puis plus tu vas y en demander, plus il va t'en donner. Renaud l'appelle Gumby, ça lui va à merveille. Je reviens à Hudson. Pour moi, la clé, c'est Lane. C'est le facteur X ce soir. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Le kid, il est trop fort pour la Ligue. Entre les deux oreilles. Il est trop fort pour la Ligue dans les faits parce qu'il est d'abord et avant tout trop fort pour la Ligue entre les deux oreilles. Ça y a pris 2 périodes pour apprivoiser la game des séries lundi soir. En troisième, là, il était là. À nouveau, là, il est redevenu l'élément dominant qui contrôle la game, qui fait à peu près ce qu'il veut sur la glace. Puis que le club adverse le regarde puis n'a plus de réponse subitement. Washington, il a montré comment ça allait être dur puis comment ça allait être souffrant. Il a pris 2 périodes pour prendre acte de ça, puis il est parti sur l'autre bord. Puis il y a eu une 3e période des dieux, mon humble opinion. Puis, by the way, à ceux qui pensent que ça va être un match plus tranquille, c'est vrai, 2 périodes tranquilles, une excellente 3e période. Il sort de là avec 2 passes. Excuse-moi, là. Il a ses 2 buts du Canadien. Pas pire, pareil. On a vu pire dans la vie. Ce soir, il doit et il va partir à point parce qu'il sait qu'il est le facteur X de cette équipe. Je pense qu'il va être dominant dès le départ ce soir, comme il l'a été en 3e période du premier match. Et ça change tellement la dynamique de toute l'équipe. Ça change la dynamique d'un match, non, d'une série. Ça change la game. C'est ça l'expression game changer. Lane Hudson est un game changer. C'est un joueur qui change un match à lui seul et qui rend toute une équipe meilleure. Même ceux qui ne font pas un chiffre avec dans le game sont meilleurs et jouent mieux quand lui est au zénith et au sommet de sa forme et de ses performances. Lane Hudson va mener le groupe ce soir, tu sauras me le dire. Il faut immuniser Alex Newhook contre la peur. Immuniser. Il faut rentrer dans une chambre noire de 12 par 12, 4 lutteurs de sumo, puis Newhook,
puis fermer la lumière, puis dire aux lutteurs de sumo, criez, puis faites des pas lourds à terre, puis tournez autour, puis hurlez. Quand il va sortir de là, il va peut-être être... Soit il est traumatisé à vie, soit il est immunisé contre la peur. Il faut immuniser Alex Newhook contre la peur. Il a la peur dans les yeux. Quand Anderson a viré dans ses shorts Wilson, il est rentré au banc. Qui c'est que t'as à côté, Newhook? Wilson est parti à son banc, là. OK, il y a eu du trash talking. Ça s'est enguirlandé. Newhook, il regardait, il avait peur. Dans le regard, là, il y a la peur, la fureur. Voyons, arrête, là. Puis là, il s'est reviré, puis il a fait du iPad. Tabaslac. Pas toi, Virginie. Non, mais rendu là. Alex Newhook doit être immunisé contre la peur. Faudrait trouver une façon de remplir une seringue de venin Katchouk puis piquer Slavkovski avec ça. Juste voir comment il réagirait quand il est vraiment quelque chose comme Katchouk. Tu sais, le piquer avec du méchant. Le méchant de Brady puis de Matthew, on en sort une seringue, on pique, ou on pique pas, on pique Slavkovski avec ça. La seringue du venin Katchouk. Lui, il faut qu'il soit méchant ce soir. Il faut qu'il soit d'en face. Là. Il ne peut pas être en retard sur rien. Il faut qu'il frappe. Il sorte de là avec autant de mises en échec qu'Ovechkin dans le premier match, minimum. Tu peux pogner le 10, let's go, pogne le 10. 4-5 tirs au but. Mets-toi le nez dans la moutarde. Va flatuler dans la grille du masque de Logan Thompson qui est croche comme la tour de Pise. Le quatrième trio doit absolument poursuivre sur sa superbe lancée de lundi. Eux et le troisième trio. Ça nous donne un bottom un peu autoritaire, c'est intéressant. À quoi ils servent, eux autres? Être d'en face de l'adversaire. Gruger des précieuses secondes à protéger la rondelle. Pas tenter nécessairement de créer des occasions de marquer, mais ils finissent par venir tout seuls. Parce que l'adversaire, c'est ça, il faut courir après toi, comme si le Golden Retriever courait après sa queue. Force ça. Donne du rythme à l'équipe. Ça donne du rythme. Le momentum, c'est un gars de troisième et quatrième trio, momentum. C'est un gars de bottom. C'est un député d'arrière-banc. C'est un gars de fond de grille, mais qui a toute son utilité. On en a 6 de même, là. Ils se sont comportés comme 6 de même lundi. Ils doivent le faire avec une couche de plus ce soir. Donne du rythme à l'équipe. Donne du rythme. C'est toi qui imposes le tempo. Rien d'impossible, rien d'extravagant dans tout ce que je viens de souhaiter là. Mais des demandes aux allures de vœux qui m'apparaissent totalement, mais totalement légitimes. Au fond, c'est quoi? C'est une chaîne de petits événements ou de petits facteurs qui, entrés un dans l'autre, bien vissés, bien soudés, bien scellés, deviennent inébranlables. Une combinaison de bonnes petites choses qui vont procurer un résultat, lequel va semer le délire dans tout le Québec. On mérite que le Canadien entre à Montréal au détour de la nuit, à moins que ce ne soit à Saint-Hubert, avec 1000 personnes qui attendent à l'aéroport, l'air de dire « On vous aime, puis on n'arrêtera pas de vous donner de l'amour. C'est 1-1 dans la série, puis on croit à vous autres pour la suite. Puis la suite, c'est vendredi et dimanche à Montréal. » Rassemblement de visionnement ce soir, Boucherville, dans le cadre de JC en Winnebago des séries, la tournée des séries Printemps 2025 de Trévis, propulsée par Ford et ses 84 membres de l'Association des concessionnaires Ford du Québec. www.ford.ca/JC en liberté pour consulter toutes les offres de la semaine. Je te rappelle que ces 84 concessionnaires Ford ont à peu près 75 à 100 employés chacun. C'est autant de familles du Québec qui font leurs commandes à l'épicerie,
qui mettent de l'essence dans la voiture, qui conduisent un Ford, évidemment, et qui en sont fiers, qui vont au restaurant. Ce sont des citoyens qui marchent debout et qui avancent et qui sont un pan important de notre économie, de vous autres puis moi, de nous ici au Québec. Ça, c'est essentiel et il faut le retenir. Trouve ton spécial, ton offre rabais, ford.ca/JC en liberté. Merci à la formidable équipe de l'Association des concessionnaires Ford du Québec. On t'attend au Trévis de Boucherville ce soir. Sinon, au Trévis de Mascouche vendredi. Sinon, au Trévis de Gatineau samedi. On est là dès le début de l'après-midi puis on regarde le match Sénateur-Leafs ensemble en soirée. Et dimanche, on est au Trévis de Lévis le matin, Trévis de Québec l'après-midi. Et notre rassemblement de visionnement pour le match numéro 4 de la série Caps canadien est au Blackstone Resto-Bar du Centre Vidéotron à Québec, dimanche dès 17h, parce que le match est à 18h30. Tu veux rien manquer de l'action. Québec, on s'en vient avec le Winnebago Habsgo. Ça va être hallucinant. Merci bien gros d'être là. On gagne ce soir. Non, il n'y a pas de « on gagne ce soir ». On fête ça ensemble. Merci d'être là. Leschum.com pour un accès 24/7 au Winnebago Habsgo dans lequel je retourne en route vers le Palais des Congrès pour la Grande Marmite, qui est une levée de fonds sous forme de défi culinaire. J'espère que je vais être pas pire. Bonne journée, bon match. J'espère te voir à Boucherville ce soir et à demain.